Yarana bonjour, un réservoir qui est bien attaqué à l'intérieur comme vous pouvez le voir. On va le blaster intérieur-extérieur histoire de faire le point sur où on en est et si éventuellement on a besoin de faire des points de soudure. Et ensuite on va poser l'isolant à l'intérieur. Prochaine vidéo, bien décapé, Tony. Et la suite, donc le Toura a été décapé et malheureusement les points que vous voyez là, c'est des fuites. C'était bien la peinture qui retenait tout. C'est pour ça qu'on décape l'extérieur, donc fuite. Tout ça c'est des petits trous. Tous ces points là. On va tâcher de boucher ça par un système D parce que là on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Et on voit la suite après. Ok, donc retour du Toura qui était tout percé. Le client a souhaité faire une tentative avec du JB Weld ou produit de ce genre pour pouvoir boucher les trous. Donc tous les patchs que vous voyez là sont des trous qui ont été bouchés. Le seul souci que l'on a, et c'est un souci de taille, c'est qu'en réalité ça reste poreux. Alors, ça dépend à quel point est-ce qu'il y a des trous. Mais quand vous voyez, par exemple, là, c'était mes gros doigts, on va allumer. On va attendre que ça fasse le point. Quand vous voyez les bulles qui sont là, en fait, elles sont molles. Le JB Weld a mal résisté au passage, au sablage, à l'acide, à tous ces trucs-là. Et en fait, c'est devenu mou. Celle-là est beaucoup plus parlante. Regardez bien. C'est tout mou. Donc, on va faire un travail en brasure pour voir si on peut reboucher tout ça. Prochaine vidéo. Avec les brasures, la différence avec la soudure, c'est qu'on va être moins chaud et on va ajouter du métal plutôt que d'essayer de joindre coûte que coûte de trous. Donc, les brasures, bien que ce soit moins chaud qu'une soudure, on a essayé, c'est pas envisageable. La totalité de la tôle est beaucoup trop fine. Ça s'ouvre littéralement, donc en fait pour bien faire il aurait fallu faire des sections complètes de métal qu'on retirait et qu'on changeait et qu'on ressoudait, ce qui aurait au final fait un réservoir qui aurait coûté la peau du cul, parce que là il faut être vraiment talentueux au niveau des formes, parce que c'est que des formes complexes, c'est pas juste foutre une plaque dégueulasse, il s'agit d'être carrément carrossier métallier et on peut pas tout faire et on n'est pas bon partout. Donc brasure, terrare, marche pas. Donc on a rebasculé sur l'option de boucher avec une pâte type JB Weld avec des mélanges de métaux à l'intérieur. Sauf que là, bon, on l'a fait à notre sauce. Pas de critique hein, sur ce qui a été fait avant, mais là vous voyez que on n'a pas le phénomène de bulle que l'on voyait la dernière fois. On est dans le dur. Il n'y a pas de partie molle. Donc tout a été posé partout. Il a été testé en termes d'étanchéité pour voir si ça tenait la route. A priori ça tient la route. On est vraiment dans des cas extrêmes ici. Hop, je le retourne sans casser. Cas extrême parce que il le retrouve pas sur le territoire et s'il doit l'acheter sur l'eBay, ça lui coûte un bras, un rein, une couille et c'est pas le but. Le but c'est qu'il s'en sorte pour un prix cohérent. Et on a posé l'isolant dedans. Donc pas de retour possible de la rouille à l'intérieur et plus de fuite. C'est pas passé loin, on était vraiment à la limite de ce qu'on pouvait faire, c'est du bricolage, on n'est pas totalement satisfait du truc, c'est sûr qu'on préférait que ce soit brasé et soudé, mais bon, là en l'occurrence on avait guère le choix, c'était vraiment la solution de la dernière chance, et puis le client pouvait pas faire autrement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. On blast. On blast tout. Même les réservoirs pourris.